Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui je vous retrouve donc comme à l'habitude pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau sujet. Et pour cette vidéo je vais vous emmener avec moi au Royaume-Uni, plus précisément dans le Devon, pour vous parler d'une histoire qui est assez oubliée. Nous ne connaissons pas l'identité de la personne qui aurait vécu cela, mais je vais évoquer avec vous ce que l'on sait d'un certain campeur qui aurait été enlevé par des extraterrestres en 1981 dans le Devon. Bien sûr, vous êtes habitués, avant que je commence à vous en dire un peu plus sur ce fameux récit, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre ce que vous voulez avec vous, c'est-à-dire si vous m'écoutez juste parler, eh bien je sais pas, vos mots croisés, votre tricot, votre dessin, enfin ce que vous avez l'habitude de faire. Pour les autres, si vous êtes plus à la tranquille, vous pouvez prendre une petite boisson, quelques petites choses à grignoter, bref, mettez-vous dans une situation où vous êtes le plus confortable possible. Et si vous êtes prêts, eh bien je vais pouvoir commencer à vous en dire plus sur ce sujet. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous emmène donc dans le Devon qui est en Angleterre pour vous parler d'un récit qui est assez oublié, qui raconte la rencontre rapprochée qui aurait eu lieu entre un vacancier qui venait du Devon avec un ovni et de son possible enlèvement par des extraterrestres. C'est un récit intéressant, même si nous ne savons pas à qui cela est arrivé et que cela reste très vague, puisqu'il se situe sur une période où l'activité extraterrestre était assez intense. Ceux qui s'y connaissent niveau OVNI ou UFO, selon le terme que vous employez, les années 80 doivent assez vous parler pour ce qui concerne l'Angleterre et les OVNI. Là, l'incident précis qui nous concerne dans cette vidéo, il serait survenu près de Boudleigh Salterton, donc 81, et il a été rapporté par le Western Morning News. Il s'est passé juste quelques mois seulement après deux des plus importantes observations d'OVNI qu'il y a eu au Royaume-Uni. Dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, ce qui est arrivé a commencé le 21 avril 1981, lorsqu'un visiteur, campeur de 35 ans, qui venait de Kingston-upon-Thames, est venu camper dans un champ. Il a été réveillé en pleine nuit par deux lumières brillantes qui lui sont alors apparues près d'un bâtiment de ferme. C'est le résumé de ce que nous allons traiter plus en détail. Maintenant, évoquons le récit de ce qui serait supposément arrivé à ce campeur. Nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais nous en avons quelques-unes quand même. Apparemment, ce que nous savons, c'est que cet homme serait venu passer ses vacances dans le Devon et que, à cette époque, il faisait du camping sauvage, donc il avait choisi lui-même de s'installer dans ce champ. C'était pas un camping à proprement parler, il s'est juste dit que ça serait bien de s'installer là. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, si vous cherchez à aller voir où cela s'est passé, vous ne pourrez plus, puisque ce qui était à l'époque un champ n'existe plus aujourd'hui. Tout va donc se passer le 21 avril 1981. Le campeur qui s'est installé veut bien sûr profiter de la nuit, des étoiles, etc., comme est le principe du camping sauvage, lorsque dans la nuit, il va commencer à remarquer deux lumières près d'un bâtiment. Le campeur va décider, vers environ 4h30 du matin, d'aller voir ce qui se passait, puisque cela l'intriguait quand même quelque peu. Il va alors traverser le champ, et c'est là qu'il va apercevoir un autre objet lumineux qui se trouvait, lui, de l'autre côté d'un ruisseau. L'homme nous raconte qu'il aurait été alors projeté au sol, et lorsqu'il a levé les yeux, il aurait vu un engin ovale qui tournait sur lui-même avec des lumières clignotantes à l'extérieur. Il a déclaré également qu'il avait eu l'impression d'être maintenu au sol par une force invisible inconnue et d'être incapable de se relever à ce moment-là. Puis il a eu extrêmement froid, malgré le fait qu'il faisait apparemment une très bonne chaleur pour une soirée d'avril. Puis il va ressentir une vive douleur dans le dos. Ce que nous pouvons remarquer, d'après ce que l'on sait pour l'instant de ce campeur anonyme, c'est qu'il y a un élément qui est commun à beaucoup de rapports d'ufologie. C'est l'histoire de cette sorte de fausse gravité qui pousse vers le bas, c'est-à-dire la fameuse force invisible qu'il ressentait comme si on le plaquait au sol et qu'il ne pouvait plus bouger.
Apparemment, cela arrive très souvent lorsqu'il y aurait rencontre rapprochée entre ovnis, possiblement extraterrestres, et nous allons dire humains de façon générale. Pour continuer son récit, à un moment, il ne se souvient pas vraiment quand, mais il va réussir à se lever du sol. Il va bien sûr, je pense, comme tout un chacun qui vivrait une expérience comme celle-ci, commencer à paniquer. Et pour se sentir protégé, je pense, il décide de courir pour retourner jusque dans sa tente. Il va alors remarquer que les fameuses lumières qu'il avait observées au début assez espacées vont commencer à se rassembler pour ne former plus qu'une seule lumière. Il va également raconter que l'un des objets l'avait suivi et qu'il s'était balancé d'avant en arrière comme un pendule. On imagine facilement que ce campeur a été vraiment effrayé par l'incident et qu'il s'est pas posé 2 secondes la question de savoir s'il allait rester plus longtemps pour observer ce qui se passait. Vous vous doutez bien que quand il a compris que quelque chose de bizarre était en train d'arriver, il a pris ses clics et ses claques, il a tout rangé, replié sa tente et hop, il est parti. Et je cite lui-même, il s'est dit « Bon, je me tire d'ici ». Une fois qu'il avait bien tout rangé, plié sa tente, mis ses affaires dans son sac à dos, il va alors se diriger vers la sortie du champ et même vers la sortie de la zone dans laquelle il était. C'est seulement à ce moment-là qu'il va décider de regarder sa montre. Là, il remarque qu'il est 6h35. Si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, tout a commencé, la vision des lumières qu'il a décidé d'aller voir, etc., à 4h30 du matin. Entre-temps, il est supposé juste avoir été plaqué au sol, ressenti une sensation de froid, un mal de dos et il se serait relevé après. Sauf que, en théorie, cela n'explique pas les 2 heures que cela a pris. C'est ce qu'on appelle dans le jargon ufologique un missing time. Et c'est un autre élément qui est très fréquent dans les rapports de gens qui disent avoir supposément croisé un ovni ou avoir été abductés, c'est cette présence de ce fameux missing time qu'ils n'expliquent pas. Pourquoi ils se souviennent d'être à telle heure à un endroit et des moments se retrouver à un tout autre endroit où ils ne se souviennent même pas avoir fait la route pour et que ça soit, je sais pas moi, 2, 4, 6 heures plus tard. Là, dans notre cas, il s'est passé 2 heures pour quelque chose qui aurait dû durer 5 minutes, même pas. Donc c'est assez étrange. Sur le coup, vous vous doutez bien que notre campeur va pas chercher vraiment à comprendre tout de suite sur place ce qui se passe, donc il va continuer à s'éloigner le plus possible de la zone et il va se diriger vers un endroit qui s'appelle Exmouth et qui est une ville côtière du Devon. Au moment où il se rapproche de Exmouth, il va alors seulement à ce moment-là remarquer que ses jambes et ses pieds commençaient à vraiment lui faire très mal, à tel point qu'il a décidé qu'il valait mieux qu'il s'assoie pour voir exactement ce qui lui faisait mal à ce point-là. Donc il se met sur le bord de la route, il s'assoit, il enlève ses chaussures, ses chaussettes, il lève son pantalon et il va alors remarquer 2 petites marques de piqûres juste au-dessus de sa cheville. Et pourquoi il les remarque? Parce que 2 traces de piqûres, ça pourrait être 2 choses insignifiantes. Ce qui lui fait voir ces 2 traces de piqûres, c'est que celles-ci ont enflé et donc sont donc parfaitement visibles. Puis, à ce moment-là, il va aussi déclarer qu'il avait eu comme un sentiment d'être observé. Et même quelques jours après le fameux incident, il aura toujours cette impression d'être suivi par quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Cette histoire d'un campeur anonyme qui est apparemment tombé dans l'oubli au fil des années avait été écrite dans un livre qui s'appelle Tales of the Unexplained in Devon, donc Histoire de l'inexpliqué dans le Devon, et ce livre avait été écrit par Judy Sharp et avait publié celui-ci pour la première fois en 1986. Donc voilà ce que nous savons par rapport au livre de ce qui serait arrivé à notre campeur. On peut se dire que cela fait peu d'informations, mais vous allez voir que c'est encore pire en ce qui concerne l'enquête en elle-même. Puisqu'en effet, à l'époque, au moment des faits, quelques mois après l'incident, des enquêteurs spécialisés dans les ovnis et le paranormal vont quand même enquêter sur ce fameux cas du campeur du Devon. Ils vont conclure que c'était bien un cas d'abduction, donc d'enlèvement par un ovni, et que donc notre campeur a bien été possiblement
embarqué dans un vaisseau et qu'il aurait fait l'objet d'expériences de la part de ces fameux extraterrestres. Ils en sont venus à ça, bien sûr par rapport à ce qu'il a dit, mais aussi, comme je vous expliquais, dû aux fameuses 2 heures manquantes, donc le missing time, ainsi que les blessures qu'il avait à la cheville. Mais après, sur ce qu'ils ont vraiment fait pendant l'enquête, on n'en sait pas plus, puisque aucun autre détail de cet incident ne va être révélé. Et apparemment, il semble qu'il n'y ait aucune trace de cette affaire parmi les rapports d'observation qui sont en ligne et donc visibles sur Internet. Et je confirme que moi j'ai essayé d'en savoir plus à mon petit niveau. Je ne suis pas non plus une as non plus pour chercher les choses sur Internet. Je fais de mon mieux comme vous le savez. Et en effet, à part trouver le fameux livre de Judith Shard pour l'acheter, nous ne trouvons rien, à part bien sûr le fameux article publié sur Internet en lui-même qui nous parle de ce cas, mais il n'y a rien d'autre. Cependant, ce que l'on sait, c'est que apparemment, on aurait découvert que dans les rapports originaux de ce fameux conseil d'enquêteurs, il aurait été dit que les enquêteurs américains qui s'occupaient de ce cas sur les ovnis auraient pris des photos de l'endroit où ça serait passé et des fameuses piqûres qu'il y avait sur le corps de l'homme au-dessus de la cheville. C'était bien sûr dans le cadre d'étoffer leur enquête et d'avoir des preuves qu'ils étaient visibles. Cependant, ces photos n'ont jamais été partagées avec personne et elles sont, en tout cas pour moi et apparemment pour beaucoup d'autres, introuvables. Ce qui fait un cas assez mystérieux et particulier. Savoir que, oui, un campeur a été possiblement donc, au vu des résultats, été abducté, mais nous ne savons pas qui. Bon, ça, on peut encore respecter le choix de la personne de ne pas vouloir dire qui il était et de vouloir rester anonyme, ça peut être compréhensible. Mais après qu'on ait si peu d'informations sur l'enquête en elle-même, même au niveau, on en sait pas mal au niveau de la possible abduction, mais je pense qu'on pourrait avoir plus de choses quand même. Et voilà, on n'a même pas de rapport écrit, les photos qui ont soi-disant été prises sont introuvables. C'est assez rare comparé à certains cas qui ont eu lieu dans ces années-là et qui sont, eux, assez bien, nous allons dire, construits et bien, si vous voulez faire une vidéo, vous ne manquerez pas d'informations dessus. Cela n'empêche malgré tout qu'il y a, malgré le peu d'informations que l'on a, quelques hypothèses qui ont émergé. Il y en a peu également, mais elles existent. Donc, une hypothèse reste une hypothèse, mais elle valent le coup d'être mentionnée. Comme dans chaque chose, qu'il soit paranormal, lié aux ovnis, aux fantômes, à tout ce que vous voulez, il y a d'abord des gens qui vont s'orienter naturellement vers une solution tout à fait logique. C'est que ce fameux temps manquant pourrait être expliqué par le fait qu'il ait perdu la mémoire de ce qui s'est passé ou qu'il se soit tout simplement évanoui sans s'en rendre compte pendant 2 heures, et ce qui expliquerait donc les fameuses 2 heures manquantes. Et d'autres pensent que là, c'est un peu plus scientifique, que ce serait comme une sorte de phénomène de temps manquant qui pourrait être lié à une sorte d'aspect interdimensionnel de l'expérience qu'aurait vécu le campeur. En fait, pour essayer de faire simple, c'est quelque chose d'assez compliqué, le fameux aspect interdimensionnel. Ils pensent que le temps est capable de se déplacer différemment dans différentes dimensions. Il faut déjà, bien sûr, croire au fait qu'il y a différentes dimensions, nous sommes d'accord. Ou tout du moins, s'il ne se déplace pas différemment, qu'il pourrait y avoir un élément ou une technologie qui pourrait être utilisée par ces fameux ovnis pour contrôler une certaine zone de l'environnement dans laquelle ils sont, ou bien le temps en lui-même. Et donc, au moment où ils sont avec un humain, ils pourraient, supposément, s'ils ont cette faculté, supprimer la façon dont le temps et l'espace vont fonctionner à l'endroit où ils se trouvent. J'espère que ça a été à peu près clair. J'ai essayé de faire le plus simple possible parce que dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe et je ne suis pas une grande scientifique pour rentrer trop dans les détails de ces histoires d'interdimensionnalité. J'ai essayé de faire vraiment le plus simple possible. La troisième hypothèse, donc, à part le fait que ça soit tout simplement expliqué rationnellement ou la possibilité de l'aspect interdimensionnel,
Il y a des gens qui pensent que il y aurait comme une sorte de faux souvenir qui aurait été inséré dans le cerveau de notre fameux campeur. Cela est arrivé dans quelques histoires, en effet, il y a eu des rapports qui prouvent que des moments, des faux souvenirs peuvent être, sans le consentement bien sûr de la personne, être insérés dans le cerveau de quelqu'un et il croit avoir vécu quelque chose alors qu'il n'a rien vécu du tout, comme c'est déjà arrivé avec des affaires qui font beaucoup parler en ce moment, avec tout ce qui est agression sexuelle, etc. On a déjà réussi à faire croire à quelqu'un qu'il avait été agressé sexuellement pendant l'enfance, alors que ça n'avait pas été le cas du tout. Donc il y en a qui penchent pour cette possibilité donc d'avoir intégré des faux souvenirs chez notre campeur. Mais même si cela reste possible, puisque ça s'est déjà vu, je ne sais pas si ça se faisait déjà à cette époque-là, mais en tout cas je sais qu'il y a eu des histoires qui ont existé comme cela. Cela n'explique pas, malgré le faux souvenir, oui, on pourrait dire, en effet, il pense qu'il a vu ça, mais que c'était faux. Mais cela n'explique pas si ces photos ont vraiment existé, les fameuses photos de ceux qui ont étudié son cas, pourquoi il a des traces de piqûres au niveau du corps, pourquoi on aurait vu des traces donc à l'endroit où il était. Ça peut expliquer ce qu'il aurait vécu ou pensé avoir vécu, mais pas les traces réelles, soi-disant répertoriées et prises en photo. Donc c'est une hypothèse un peu complexe et qui pour certains même diront qu'elle n'a pas de sens du tout justement à cause de ça. Justement à cause du fait qu'il y aurait des preuves qu'il s'est passé quelque chose, donc qu'il n'a pas tout inventé ou qu'on lui aurait fait croire qu'il a vécu ça sans le vivre. La dernière hypothèse qui va être évoquée, c'est là une caractéristique plutôt très commune au niveau des sujets des cas d'abdiction, c'est que les gens vont affirmer que l'expérience a été, en général, je dis bien, plutôt charmante et même bénigne, ça va pas leur changer grand-chose à leur vie, et que tout cela s'était fait dans la non-violence, il n'y a pas de sentiment de menace particulière par rapport à ces fameux possibles extraterrestres envers l'homme. Après, comme je vous le disais, c'est en général ce qui arrive et apparemment, lui, ça a été plutôt le cas, nous allons dire, puisqu'il se souvient pas non plus d'avoir été agressé. Tout ce qu'il se souvient, c'est qu'il avait mal aux jambes et aux pieds et au niveau du dos et qu'il a vu ces piqûres-là. Et à part son sentiment d'être suivi, qui peut être déplaisant, je vous l'accorde totalement. Il y a rien, enfin, on sait rien d'autre de plus, vous me direz, mais je veux dire, il y a rien qui semble montrer que c'était un horrible cauchemar, on va dire, si on peut définir cela ainsi. Après, comme j'essayais de le dire, ça ne change pas le fait que même si en général tout se passe plutôt bien, et puis à part quelques piqûres ou quelques petits bleus pour quelques manipulations, il n'y a pas vraiment de grand dommage sur l'humain, il y a quand même un minimum de cas qui existent où on peut trouver des rapports, ou bien c'est tout le contraire, et là les gens abductés vont plutôt avoir de très mauvais souvenirs et ne voudront plus jamais rencontrer ces fameuses personnes extraterrestres puisque elles n'ont pas vraiment été très sympas avec elles. Comme vous voyez, nous n'avons pas vraiment grand chose malheureusement sur ce cas, pourtant il existe, donc il fallait bien en parler, c'est une évidence. Nous ne pouvons pas faire comme si cela n'avait pas été évoqué malgré le manque d'informations. Mais dites-vous que ce campeur, à la base, il n'avait rien demandé. Lui, il faisait juste son petit voyage, il a vu ce petit champ, il s'est dit ce serait bien pour m'installer et faire un petit campement pour la nuit, en paix, pour voir les étoiles, etc. Et il a vécu quelque chose, je crois, qu'il n'oubliera jamais, même si ce n'était pas non plus un total cauchemar, c'était quand même quelque chose de très paniquant et effrayant à vivre. Il ne sait toujours pas d'ailleurs apparemment ce qu'il s'est passé dans ces fameuses 2 heures de missing time. On n'en sait pas plus sur les fameuses blessures qu'il a qui ressemblent à des piqûres, ni si c'était bien les possibles ovnis qui l'auraient suivi et qui auraient expliqué le fait qu'il avait le sentiment d'être observé, ça nous n'avons pas l'information. Est-ce qu'il aurait revu des lumières, etc., qui expliqueraient cette sensation d'être suivi? Est-ce que c'est juste une sensation sans preuve?
On n'en sait pas plus. Après toute cette histoire, bien sûr, les bois du Devon et ce champ en particulier, va retrouver son calme naturel. Mais les questions que cette affaire va laisser, elles vont rester et restent encore jusqu'à aujourd'hui puisqu'on n'en sait toujours pas plus. Au final, restent les mêmes questions, qu'elles soient au moment où cela s'est passé qu'aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'il est réellement arrivé à ce campeur cette nuit-là? Est-ce qu'il a eu une hallucination, un rêve? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose et qu'il s'est évanoui et qu'il en a fait quelque chose dans sa tête? Ou est-ce qu'il a bien vu et possiblement été abducté? Ou est-ce qu'il a vécu encore quelque chose de bien plus terrifiant que son cerveau a préféré occulter? Tout cela reste flou. Et maintenant, bien sûr, à l'heure actuelle, plus de 40 ans plus tard, le ciel de Bodley Salterton, là où c'est arrivé, est bien plus silencieux que ne l'était ce soir-là du 21 avril 81. Cela n'empêche pour ceux qui connaissent l'histoire et qui osent regarder encore le ciel, de se demander qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ce jour-là et bien de faire perdurer ce fameux mystère. La seule chose qui est sûre avec ce genre d'histoire, aussi étrange et effrayante que soit-elle, c'est que on va pas se mentir, ça continue d'alimenter tout ce qui est récit d'abduction et c'est quelque part tant mieux entre guillemets de voir que ces fameux récits que l'on entend de plus en plus ne sont pas juste un phénomène, nous allons dire, et qu'ils existent depuis plusieurs années à travers donc les décennies. Nous avons plusieurs rapports, plusieurs témoignages et que cela ne se passe pas juste à un seul endroit et que donc ces témoignages varient et peuvent aller des États-Unis à la France, peut-être même en Asie. J'ai pas encore trouvé de cas en Asie, mais c'est possible qu'il y ait eu des abductions aussi là-bas. Enfin bref, que cela se passe dans le monde entier. Il y a des passionnés d'ufologie, il y en a qui s'intéressent juste à l'histoire des ovnis, et que ce soit en Angleterre, en France, aux États-Unis, partout où il y a des gens qui s'intéressent à ces phénomènes, eh bien certaines personnes continuent d'observer le ciel, d'essayer d'écouter et attendent peut-être de croiser un possible ovni. Mais dans toute cette histoire, au final, vous, d'après maintenant tout ce que vous savez, enfin les peu que vous savez, je suis d'accord. Qu'avez-vous tendance à croire au fond de cette histoire? Est-ce que vous pensez qu'en effet, il a dû se passer quelque chose et qui s'est évanoui, ce qui explique le fameux missing time? Est-ce que c'était juste un rêve, de la folie? Est-ce que on lui a inséré ses souvenirs? A-t-il bien fait une rencontre du troisième type? Est-ce qu'il a vécu quelque chose d'encore plus effrayant? Que son cerveau va bloquer ses souvenirs au point qu'il ne sache plus ce qui s'est passé pendant les 2 heures? Que croyez-vous? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez exactement de ce qui a pu lui arriver? J'attends vos propositions et votre avis, bien sûr toujours avec plaisir tant que cela est fait dans le respect de mon travail et le respect des autres dans les commentaires, il en va de même. Donc comme vous l'avez compris, vous pouvez me donner votre avis, des propositions de vidéos, enfin tout ce que vous voulez discuter avec moi, vous pouvez le faire dans la zone des commentaires. Vous pouvez aussi me mettre un petit like ou petit pouce en l'air, selon comment vous l'appelez, pour me montrer également que vous avez apprécié cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, vous savez que vous avez le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo. Ça vous prend que quelques secondes pour cliquer dessus. Et si vous voulez ne louper aucune publication faite sur la chaîne, il vous suffit, une fois que vous êtes abonné, d'activer la petite cloche et de mettre recevoir les notifications. Comme ça, YouTube, théoriquement, vous préviendra dès qu'une vidéo sera publiée, c'est-à-dire une fois par semaine, tous les mercredis, généralement vers 15h. Comme vous l'aurez compris, nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous allons donc pouvoir refermer le livre sur les abductions et sur cette fameuse histoire un peu oubliée de ce campeur du Devon et de sa possible abduction dans le rayon qui lui convient de la bibliothèque. Et bien sûr, il est aussi temps pour moi en tant que gardienne de cette bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!